c'est la reprise et l'occasion de réaliser un nouveau jeu vidéo. Qu'est-ce que le hasard va nous proposer cette fois-ci? Lunette est transformée. Oui, il y a moyen d'imaginer quelque chose de sympa avec ça. Et ce sera enfin notre premier jeu en 3D. Avec carrément une vue à la première personne. Comme un FPS classique. Et il sera fortement inspiré de... Non. Oui, voilà, plutôt de ça. Et il y aura également une inspiration assez importante de Watch Dogs. Enfin, disons plutôt qu'il essaiera d'incarner ce que Watch Dogs aurait dû être. Ce jeu se déroulera dans notre monde, dans un univers futuriste proche, que l'on devine pré-cyberpunk. Depuis plusieurs années, un produit technologique s'est démocratisé et est devenu un incontournable. Les Agiles, ou Augmented Glasses Internet Linked. Ce sont des sortes d'ultra Google Glass qui permettent à son utilisateur de voir et d'interagir avec Internet par réalité augmentée. Dans cet univers, et à la suite du déploiement de ces lunettes, l'Internet a évolué à nouveau pour atteindre un nouvel état, celui nommé le Web V1, la lettre V signifiant vision. Ce web a été pensé pour être consultable par le biais de la réalité augmentée. En effet, beaucoup de ces éléments virtuels ont un lien avec le réel et permet aux utilisateurs de l'exploiter pour leur quotidien, que ce soit pour un usage basique, un aspect pratique, voire un contrôle plus avancé. Dans ce jeu, le joueur incarne Zane Morph, un homme qui dirige une petite usine franchisée de production de lunettes agiles. Son statut d'entrepreneur dans ce secteur lui a permis d'apprendre beaucoup sur cette technologie, sur ses multiples secrets et ses failles. Nombre d'informations qu'il utilise dans sa seconde activité, celle de hacker activiste. Très investi dans la défense de la neutralité des réseaux, il cherchera à se renseigner sur une étrange loi liberticide en concertation au Sénat, jusqu'à tomber sur d'étranges documents cryptés. Et c'est alors que son usine sera prise d'assaut par des personnes masquées et anonymes. Ils tueront tout le monde et feront sauter l'endroit. Seul Zane parviendra à s'en sortir, pour se rendre compte qu'il est maintenant activement recherché par les autorités. Il devra investiguer pour comprendre qui a fomenté cette attaque et quelles sont les informations contenues dans ces dossiers cryptés. Même si la vue sera en FPS, il n'y aura pas de phase de shoot. Je sais que cela peut s'avérer frustrant, mais il faut garder en tête que Zane est tout sauf un guerrier. Il est, en revanche, un hacker doué. Et tout le jeu sera basé là-dessus. Le joueur, au travers de ses lunettes, pourra voir, et surtout agir, sur l'environnement urbain de différentes manières. Cela lui servira à opérer, soit pour faire évoluer une situation à son avantage, soit pour éviter des problèmes potentiels, et, dans tous les cas, dans l'optique d'avancer dans le jeu. Les lunettes agiles s'avéreront également utiles lors d'interactions avec d'autres personnages, car elles nous permettront de nous renseigner sur n'importe quoi afin d'influencer les dialogues, ainsi qu'au travers des médias, où l'on pourra falsifier des informations pour déclencher des mouvements de foule et de l'agitation sur les réseaux sociaux. Bien qu'il y ait des phases d'infiltration, ce sera avant tout un jeu d'investigation. Et il y aura une composante de RPG, car, au gré de son avancement, découverte et collecte d'informations et ressources, le joueur pourra améliorer son personnage au travers de 3 ensembles. Le White Hat, pour les compétences de protection et information, le Black Suit, pour les compétences de sabotage et falsification, et le Grey Mask, pour les compétences d'altération et création. À la fin de l'histoire, le joueur découvrira que la loi liberticide
a été fomenté par le rassemblement des industriels et politiques, dans l'optique de détruire Internet, qui, selon eux, donne trop de pouvoir au peuple. Une fois leur plan contrecarré, le joueur bénéficiera de 3 fins alternatives, suivant comment il se sera comporté pendant sa partie. S'il a fait peu usage du sabotage et de la falsification, il piratera le réseau mondial des médias et révélera au grand jour l'existence de ce complot anti-Internet. Le peuple se soulèvera et le jeu se terminera sur une grande révolution. Si on a fait un usage répété du sabotage, le personnage restera dans l'ombre et ira tuer lui-même, les uns après les autres, chacun des acteurs de ce complot qui a coûté la vie aux employés de son usine. Si on a fait un usage répété de la falsification, le personnage fera chanter les membres du complot pour obtenir un siège politique et s'en servira pour défendre les droits du web et son accessibilité à tous. Le titre du jeu est tout trouvé. Il serait dommage d'avoir un nom aussi stylé et ne pas l'utiliser. Mon premier jeu AAA s'appellera donc Agile. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère que vous en tirerez plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Et surtout, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.